Les Yoruba, peuple originaire de l'Afrique de l'Ouest, possèdent une histoire de mythes et de légendes très riche qui est enracinée dans un patrimoine culturel qui s'étend sur plusieurs siècles. Leurs récits se sont transmis de génération en génération à travers la tradition orale, et aujourd'hui c'est sans aucun doute l'une des mythologies les plus fascinantes d'Afrique. Au cœur de leurs croyances se trouvent des êtres spirituels très puissants connus sous le nom d'Orisha. Ce sont des divinités qui incarnent les forces de la nature et les principes qui façonnent le monde entier. Bien que la mythologie Yoruba compte plusieurs centaines d'orishas, il y en a 7 parmi eux qui sont particulièrement puissants et qui exercent une influence marquée sur le monde. On les appelle les 7 pouvoirs de l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ces 7 divinités de la mythologie Yoruba pour mieux essayer de comprendre leur rôle essentiel dans la vision du monde de ce peuple. Commençons par un orisha dont j'ai déjà parlé sur la chaîne auparavant, Eshu, le dieu farceur. En plus d'être le dieu de la tromperie et des farces, Eshu est également la divinité associée au hasard et à l'imprévisibilité. Il prospère dans le chaos et l'incertitude. Il agit en tant que messager des dieux et aussi en tant que médiateur entre les humains et les orishas. Mais son rôle le plus important réside dans le maintien de l'équilibre délicat au sein de la cosmologie Yoruba. Il préside à la communication. Ce que ça veut dire, c'est que rien ne pouvait être fait entre les deux mondes sans sa permission. Sans lui, la communication entre les êtres humains et les orishas aurait été tout simplement impossible. Ensuite, nous avons Ogun, l'orisha de la métallurgie, des guerriers et des artisans. Ogun est très important car on pense que c'est lui qui a découvert le fer pour la toute première fois et qui a par la suite partagé ce don avec toute l'humanité, en plus de toute la connaissance qu'il avait en matière de métallurgie et d'artisanat. Il est aussi associé à la technologie qui est presque toujours utilisée en premier lieu pour l'art de la guerre. Donc pour la fabrication de lances, de machettes, d'épées, de boucliers et ainsi de suite. C'est un dieu très puissant et redoutable, mais il est aussi juste et attentionné. Il protège l'humanité de tous les dangers et élimine les obstacles qui se dressent devant eux avec sa machette. Alors, ceux qui vénèrent Ogun font souvent appel à lui pour faire face aux obstacles et pour les aider à les surmonter. Après, nous avons une autre orisha que nous avons déjà explorée ensemble sur la chaîne. C'est Yemoja, la reine des océans. Elle est vénérée en tant que mère de tout le panthéon Yoruba et est associée à la fertilité, aux femmes et bien sûr à l'eau. On la considère comme la source de toute l'eau dans le monde entier et par conséquent, elle a un contrôle total sur cet élément. Lorsqu'elle était mécontente, elle pouvait déchaîner des vagues dévastatrices, créer des déluges et même des tempêtes de mer. Mais la plupart du temps, Yemoja est une déesse calme et nourricière qui prend soin de ses enfants et les protège. Ses adeptes croient également en son pouvoir de guérison et on pense qu'elle peut donc guérir l'infertilité chez les femmes qui ne peuvent pas concevoir. Je vous mets le lien pour la vidéo à propos d'elle dans la description si vous voulez en savoir un peu plus sur elle. Le prochain pouvoir africain est Shango, l'orisha du feu, du tonnerre et de la foudre. C'est l'une des divinités les plus puissantes du panthéon Yoruba et il est connu pour son tempérament vif, sa grande force et sa virilité. C'est un orisha au sang chaud qui aime tous les bons plaisirs de la vie, donc la musique, les femmes, le chant, la nourriture et plus encore. Shango est souvent représenté maniant une énorme hache qu'il utilise pour abattre ses ennemis avec le pouvoir de la foudre. C'est également l'orisha associé à la danse et c'est pourquoi il y a plusieurs danses cérémonielles qui lui sont dédiées. Il incarne surtout l'autorité des dieux et apporte la justice et la virilité aux êtres humains. Oshun est l'orisha de l'amour et de la beauté. C'est une déesse calme et bienveillante, contrairement à son mari Shango, qui lui est connu pour son tempérament agressif. Oshun est également considéré comme une divinité de l'eau en raison de sa connexion à la rivière Osun, dans le sud-ouest du Nigeria. Ceux qui vénèrent Oshun croient que les eaux de cette rivière ont des propriétés curatives et peuvent guérir toutes les maladies. Ces adeptes se rendent donc souvent là-bas pour s'immerger complètement dans les eaux de la rivière en espérant d'être guéris au plus vite. C'est aussi l'orisha qui ont fait appel lorsqu'on a besoin d'aide en matière d'argent, c'est pour ça qu'elle est considérée comme celle qui protège les pauvres et les malades, apportant ainsi la santé et la joie dans le monde. Nous avons ensuite Orunmila, l'orisha associé à la sagesse, à la connaissance et à la divination. C'est le seul orisha qui avait été autorisé à assister à la création de l'univers par Olodumare, le créateur suprême dans les croyances Yoruba.
et il témoigne donc de la destinée des hommes. On le considère comme le tout premier Babalao, qui sont les prêtres d'Ifa capables de prédire l'avenir. Ifa, en gros, est un système de divination et une religion Yoruba axée sur les prédictions et le futur. Et Orunmila était l'un des orishas les plus vénérés dans la mythologie Yoruba, justement parce qu'il pouvait voir et modifier le destin d'une personne. Alors, ceux qui étaient sur le point de faire une décision cruciale dans leur vie et ceux qui avaient tout simplement besoin de réponses pour un problème quelconque, se tournaient vers lui pour les guider. Enfin, nous avons Obatala, l'orisha responsable de la création, de la créativité et de la pureté. C'est l'une des divinités les plus appréciées et vénérées dans la religion Yoruba, car on croit qu'il a créé la terre ainsi que les tout premiers êtres humains à partir d'argile. C'est pourquoi on le connaît également sous le titre de sculpteur de l'humanité. Une légende raconte qu'alors qu'il était occupé à créer des êtres humains, il s'était accidentellement enivré en buvant du vin de palme, et par conséquent, certaines de ses créations humaines étaient complètement déformées. Plus tard, lorsqu'il avait réalisé ce qu'il avait fait, il était tellement triste et accablé de culpabilité qu'il jura de ne plus jamais boire et de consacrer sa vie à être le protecteur des personnes handicapées. En raison de son rôle de créateur et de protecteur, Obatala est souvent perçu comme une figure paternelle dans la mythologie Yoruba. Donc, si on résume tout ça, les 7 pouvoirs de l'Afrique représentent des piliers de force et de sagesse qui soutiennent la vision du monde chez les Yoruba. Chaque orisha a une personnalité bien distincte et un rôle à jouer dans le grand cycle de la vie, et sans eux, il y aurait tout simplement un grand déséquilibre. Sur ces derniers mots, je vous dis merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin et j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de laisser un like, de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci encore et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.